salam. Il est clair que Arba'in c'était mardi, mais bon, comme l'a dit le frère Kamal, c'est surtout l'occasion pour les enfants de l'école de l'imam Rida alayhi salam de présenter leur spectacle. C'est le plus important, je pense. Même mon discours, le discours de n'importe qui, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est les enfants. Hein? Nous, c'est clair que on n'a pas peur pour notre foi, mais nous avons peur surtout pour la foi de la deuxième et troisième génération. Donc il est clair que ce genre de programme est nécessaire. Non pas recommandé, mais moi je pense que ce sont des programmes qui sont nécessaires pour inculquer à cette jeunesse les principes de l'islam et surtout les principes de l'école de Ahl al-Bayt alayhim salam. Bon, avant de entrer dans le vif du sujet, ça c'est une chose, les frères. C'est qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans une conférence. J'ai dit à certains frères, et je vous le dis à vous aussi, parce que c'est une information qui est très importante et qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que dans cette conférence, j'ai rencontré beaucoup de personnalités de l'Europe en général. La plupart sont bien des chouyours ou bien sont des universitaires. Et donc on a eu certaines discussions ensemble, et même les gens qui sont montés sur l'estrade, à travers leur discours, ils ont compris tous une chose que nous avons déjà compris, et que eux aussi, alhamdulillah, ils ont compris. Cette parole, c'est que ils ont tous compris que la deuxième et troisième génération en Europe est en danger. Et donc à ce moment-là, il faut tous travailler pour trouver une solution, mais pas une solution, moi j'appelle ça une solution tampon, non. Il faut essayer de trouver une solution définitive. Les solutions tampons, c'est valable combien de temps? 6 mois, 1 mois, 1 an? Il faut essayer de trouver et se réunir tous ensemble pour essayer de trouver une solution définitive à ces problèmes. Parce que nous avons tous des enfants. Il est clair que tous les frères qui sont ici, sans exception, ont des enfants. Les frères, vous avez tous des enfants, filles, garçons. Tu as des enfants. Il est clair que tes enfants, tu ne peux pas t'en occuper toute la journée. Ton épouse ne peut pas s'en occuper toute la journée puisqu'ils sont 8 heures par jour à l'école. C'est clair. Tu peux faire ce que tu veux à la maison, lui dire oui, viens prier, viens discuter avec moi, fais le wudu à la maison. On est tous Kawthar, al-Alam, al-Manar. À la maison, il n'y a pas de... tu ne laisses pas à la maison les chaînes qui ne sont pas bonnes. Malgré ça, de temps en temps, tu entends une parole de ton fils. Tu as envie de tomber par terre. C'est quoi? C'est dû à quoi? Pourtant, tu fais tout ton possible. Que ce soit à la maison, ou même quand tu sors avec tes enfants. Tu l'emmènes à la mosquée, ton fils. Ta fille, elle est ici à la mosquée. Même comme ça, tu as des chocs. Tu as des chocs. La cause principale, c'est quoi? C'est l'éducation à l'école. C'est les fréquentations de l'école, les frères. Il faut être clair. Tu peux être le plus grand ayatollah. Tu peux essayer de travailler le maximum avec tes enfants. Si tes enfants sont dans une école qui n'a pas un programme, on va dire, humain, religieux, plus ou moins, on n'est pas obligé de dire islamique, mais qui respecte une certaine éthique, tu as beaucoup plus de chances de réussir dans l'éducation de tes enfants. C'est une grande aide pour toi, parce que quand l'enfant vient de cette école, tu n'as pas trop de travail à faire à la maison. Tandis que maintenant, nous, ils sont à l'école, quand ils viennent, tu fais un travail, le lendemain matin, tout ton travail est à l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils retournent de nouveau. Donc les frères, il faut bien penser à ça. Et ne pensez pas que moi, je l'ai déjà dit souvent dans mes discours du vendredi, je le répète. Les frères, nous serons tous questionnés devant Dieu. Il n'y a personne qui va passer
sans être questionné devant Dieu. Les frères, faites très attention. C'est vrai, de temps en temps, tu dis, bon, allez, ça passe. Ici, ça passe. Là-bas, ça passe pas. Ici, tu fermes les yeux, là-bas, ça passe pas. Et il est clair que si ton fils est égaré, il y a au moins 30, 40% ou 50% de ta faute. Donc tu seras questionné. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé. Oui, j'ai travaillé à la maison. C'est pas suffisant de nos jours, les frères. C'est pas suffisant. Il y a peut-être 20, 30 ans, c'était peut-être suffisant. Aujourd'hui, vous savez tous que le monde entier combat l'islam. Hein? C'est clair. Vous savez tous, vous connaissez tous le problème de l'islamophobie. Le monde entier combat l'islam. Les premiers atteints, c'est qui? C'est toi et moi? Non. C'est les enfants. Parce que toi, ta foi, elle est solide. Tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, ta foi, elle est solide. Ton fils, ta fille, ne sont pas solides. C'est eux qui sont les premiers visés. Et c'est eux qui sont les premiers atteints. Les frères, quand il y a une épidémie de choléra, ou quand il y a une épidémie de malaria, c'est qui sont les premiers atteints? Regardez, c'est qui? C'est les enfants. Quand il y a un virus qui vient ici en Belgique, c'est qui sont les premiers touchés? C'est les enfants. Nous, on a des enfants, c'est nous qu'on le sait. Ceux qui ont des enfants, ils le savent très bien. Ton fils, il vient malade à l'école, à la maison. Pourquoi? Parce que le virus, il a touché. Et en général, ce sont les enfants qui rentrent quoi? Qui rentrent les virus à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus faibles. C'est clair, un enfant de 5 ans, ou de 8 ans, de 10 ans, c'est pas comme un homme de 40 ans ou 35 ans. Hein? Les globules blancs ne sont pas aussi solides que, ne sont pas aussi présents, ne sont pas aussi expérimentés à travers les virus que un enfant de 5, 8 ans, 10 ans. C'est la même chose, pourquoi? À travers la foi. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant de 8 ans, 10 ans, 12 ans est très vite atteint de ce virus, de cette épidémie. Donc il est clair que nous devons penser à ça, les frères. Et je le répète, même si de temps en temps il y a des frères qui n'aiment pas que je répète, je le répète. C'est très important de penser à l'avenir de nos enfants. Très important. Nous serons tous questionnés. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا. Bon, j'ai un peu le temps, on va un peu discuter ensemble. À propos de Karbala, moi je voudrais insister sur le sujet qui est les médias. Parce que c'est un sujet qui nous touche même nous de nos jours. Les médias à travers l'histoire et les médias de nos jours. Parce que sachez une chose, les frères, que les médias jouent un rôle très important. Pourquoi? Pour la réussite de ta cause. Les frères, soyez vigilants. C'est-à-dire que quand vous étudiez la vie des prophètes, hein, la vie des prophètes en général, il y a les médias prophétiques, il y a les médias sataniques. Hein? Lisez le Coran. La plupart des prophètes ont été considérés et soupçonnés comme quoi? Comme des sorciers, comme des menteurs. Hein? C'est clair. C'est ça les médias sataniques. C'est-à-dire que quand nous étudions par exemple la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Jusqu'à l'âge de 40 ans, les frères, écoutez bien. Le prophète, jusqu'à l'âge de 40 ans, était considéré par tout le monde comme quoi? Comme l'honnête, l'être honnête et véridique. Sahih? Pourquoi? Il n'a pas apporté une nouvelle religion, il n'a pas apporté un nouveau discours.
Le prophète n'a pas parlé d'islam avant 40 ans. Donc, dès qu'il a dit, moi je suis envoyé de Dieu, et que j'ai un nouveau discours, et que j'ai des nouveaux principes, les médias sataniques ont commencé à sortir. C'est un menteur. C'est un sorcier. Alors qu'il y a un mois, il y a un mois, ou il y a 6 mois, vous disiez tous que c'était un homme honnête et véridique. Comment ça se fait que maintenant, dès qu'il a commencé à discuter, vous le considérez comme un menteur? 40 ans le monsieur, c'est pas 5 ans ou 1 an. 40 ans il a vécu entre vous, vous le considérez comme quoi? Comme un homme honnête et véridique. Donc il est clair que les médias sataniques jouent toujours un rôle pour combattre la vérité. Dans la vie du prophète, les Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas gagner la bataille avec le prophète du point de vue médiatique? Ils ont encore plus travaillé du point de vue média. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous savez qu'à l'époque des idolâtres, donc quand les idolâtres étaient encore présents à la Mecque, il y a le Hajj, il y a Mousim le Hajj. Même à l'époque des idolâtres, les idolâtres faisaient le Hajj à leur manière, mais ils faisaient le Hajj. C'est pas un problème, hein? Ils faisaient le Hajj. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contourné toute la ville de la Mecque. Par exemple, on va dire, admettons qu'il y a 3 routes qui amènent à la Mecque. D'accord? Parce que bon, la Mecque à l'époque, c'était pas la Mecque d'aujourd'hui. Hein? Donc il y avait par exemple 3 voies qui menaient à la Mecque. Dans chaque voie, ils mettaient quoi? Ils mettaient 2-3 personnes qui prévenaient les gens dès qu'ils rentraient. Attention, il y a un monsieur, un menteur, un sorcier, n'allez pas chez lui. Comprenez les médias? Attention, c'est un menteur, c'est un sorcier. Et il mange le cerveau des gens. C'est un lavage de cerveau qu'il est en train de faire. Donc surtout pas, ne vous approchez pas de ce monsieur. C'est comme ça, c'était la diaya, c'était les médias de l'époque, c'est clair. Hein? Mais ils ont travaillé dessus. Il est clair qu'ils ont quand même réussi. À 40%, 50%, même à 60%, ils ont réussi. Pourquoi? Bon, parce que les gens qui viennent, ils connaissent qui? Ils connaissent d'abord les Quraysh. Ils n'ont pas envoyé n'importe qui les acceptait. C'était pas n'importe qui, c'était les gens, les notables de Quraysh qui les acceptaient. Donc c'est clair que ces gens-là, directement, n'écoutaient même pas. Dès qu'ils entendaient Mohammed, ils partaient. Ils leur disaient, donc regardez, les médias sataniques de l'époque. Bon, il est clair qu'ils n'ont pas tenu. Pourquoi? Parce que les médias prophétiques, c'était un média quoi? Divin. Hein? C'est clair, c'est le Coran. Il ne peut pas tenir. C'est clair. Évidemment, il est clair que Dieu est derrière. Maintenant, revenons à Hussein, alayhi salam, les frères. Revenons à Hussein. Hussein, alayhi salam, lui aussi a utilisé les médias. À son niveau. Moi, je voulais dire à Ashura que le Hussein a utilisé aussi les médias. Ne pensez pas que le Hussein n'a pas utilisé tout ce qui était entre ses mains. Naam, il a tout utilisé. Il l'a utilisé de la meilleure façon. Non, pas parce que c'est un infaillible, les frères. Non, il ne faut pas toujours tomber dans le piège parce que c'est un infaillible. Non, non. L'imam, le Khomeini, il a utilisé tous les mêmes outils. Pourtant, ce n'est pas un infaillible, les frères. Le plus important, c'est quoi? C'est comment trouver ces outils et deuxièmement, comment les utiliser à bon escient. Le Hussein, alayhi salam, les a utilisés, les a trouvés, les a utilisés à bon escient. C'est-à-dire quoi? Je vous donne des exemples tout à fait simples. Le plus important, c'est quand? C'est quand il était à la Mecque. Je vous l'ai dit à Ashura, je vous le répète comme ça, vous n'oubliez pas. Le Hussein, alayhi salam, quand il est sorti de Médine, il est parti où? Il n'est pas parti à Karbala. Pourquoi? Il doit faire la médiatique. Il doit prévenir les gens. Il doit faire passer son message. La meilleure ville, c'est où? C'est la Mecque. Pourquoi la Mecque? Parce que la Mecque, les gens en général se réunissent surtout à l'époque du Hajj, ou bien à l'époque du Umrah. Donc il est clair que là, tu peux toucher le maximum de personnes. Aujourd'hui, c'est différent. Nous allons parler d'aujourd'hui. Donc à l'époque, l'outil qu'il a utilisé le Hussein, c'était quoi? C'était les discours, mais où? Comment? À la Mecque. Donc c'est ça que nous pouvons considérer que le Hussein a utilisé les médias de la meilleure façon. Pourquoi il a choisi le meilleur endroit? C'est la Mecque. Hein, il faut être clair
que le Hussein, il sait vraiment ce qu'il fait. Ne pensez pas qu'il est guidé comme ça, non, il fait, lui aussi il fait les calculs. Pour essayer de quoi? De ramasser le maximum de personnes. Il sait bien qu'il meurt en martyr, mais il veut quoi? Il veut faire partir ces gens avec lui, pourquoi? Pour qu'eux aussi méritent le paradis. Hein? Qu'est-ce qu'il dit dans la lettre qu'il envoie aux Bani Hashim? Il leur dit, celui qui sort avec moi sera martyr. Et celui qui ne sort pas avec moi, lam yudrik al-fath. Allahumma salli ala Muhammad. Donc, il ne sera pas victorieux. Pourtant, le Hussein sort en martyr. Mais il prévient déjà les gens que c'est une victoire. Comprenez? Lam yudrik al-fath. C'est clair que le fath, on peut faire même un discours complet sur le fath. Ne pensez pas que c'est juste une victoire comme ça. C'est beaucoup plus large, le fath. C'est pas comme le fath, par exemple, de la Mecque, non. C'est beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que le fath, par exemple, de l'Hussein, c'est quoi? C'est que de nos jours, en 2011, une des barakats de fath de l'Hussein, c'est quoi? C'est que nous, en 2011, à Bruxelles, nous parlons de Hussein. Ça, c'est un des masadiq de l'fath de Karbala. C'est qu'aujourd'hui, en 2011, nous parlons de l'Hussein. Hein? Vous avez compris c'est quoi le fath? C'est pas seulement un martyr, tomber en martyr, c'est beaucoup plus long, plus grand, plus vaste, plus général, c'est même universel, ce fath. Donc il leur dit, donc le Hussein, pendant 3-4 mois, il reste à la Mecque, pourquoi? Pour travailler du point de vue médiatique. Donc la média, il utilise le maximum à travers ses discours. Il est clair, les frères, que la majorité des gens, je le répète, connaissent Hussein. Plus que ça, quand ils rencontrent Hussein, ils embrassent ses mains. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est le fils du prophète, ou que c'est le petit-fils du prophète. Ils embrassent ses mains. Voilà qui, les frères, entre deux parenthèses. Sachez une chose, du point de vue historique. Hein? Sachez une chose, très important, les frères. Du point de vue historique, il n'y a aucun Mécois qui est sorti avec Hussein. Aucun Mécois. Parmi les 72 martyrs, il n'y a pas un Mécois. Deuxième, il n'y a pas un seul Hajj qui est sorti avec Hussein. Pas un. Tous les Hajjaj qui sont venus de l'Empire ou de l'État musulman, il n'y en a aucun qui est sorti avec Hussein. Aucun, les frères. Il y a les Bani Hashim qui ont suivi le Hussein par après, mais ils sont considérés quoi? Ils sont considérés des Bani Hashim. C'est différent de cela. Nous on parle des Hujjaj qui n'ont rien à voir avec Bani Hashim. Il n'y en a aucun qui sont sortis avec le Hussein. Vous avez compris, les frères? La maladie de la communauté. C'est triste. C'est triste que le Hussein, pendant 4 mois, les gens pleurent pour lui, les gens lui embrassent les mains, les gens lui demandent les questions sur l'islam, les gens le respectent, les gens ils savent que c'est la baraka. Malgré ça, on laissé tomber. Ils ne sont pas sortis. Sachez une chose, que les martyrs de Karbala sont de où, en général? De Basra et de Koufa. C'est tout. L'Irak. La ville de Basra et la ville de Koufa. Et les Bani Hashim, c'est clair. Qui sont avec Hussein. C'est clair. Sa famille. Pas toute sa famille, les frères. Hein. On peut aussi ouvrir une page. Je voulais une parenthèse très longue, mais on ne peut pas l'ouvrir. Il y a certains Banu Hashim qui ne sont pas sortis. Hein? Mohammed ibn al-Hafiya, Abdullah ibn Abbas, Omar al-Atrash, le fils de Ali. Ils ne sont pas sortis, ceux-là. Il faut faire très attention, il faut bien étudier l'affaire. Ne pensez, il n'y a pas d'artifa, il n'y a pas de sentiment dans l'étude historique. Les frères, pas d'artifa. Pas de sentiment, oui, parce que c'est le fils de Ali. Non, rien à voir. Il faut être scientifique. Ça ne veut pas dire que nous, on va dire que le monsieur, c'est pas un bon. Non, non. Quand tu fais l'étude, il faut être scientifique. Et enlever tous ces sentiments. Il faut être objectif, pas subjectif. Parce que oui, c'est un Bani Hashim, c'est le fils d'Ali. C'était un des héros à la bataille de Siffin. Donc automatiquement, oui, directement, il est bon toujours. Non. Parce qu'on va tomber dans le piège de quoi, les frères? Dans le piège des sunnites qui disent que les compagnons, le verset coranique le dit, radiyallahu anhum. Wassalam. Donc c'est clair, ce sont tous des oudoul. Hein? Comprenez, les frères? C'est quoi? Comment ils disent que les compagnons, un des
arguments que les sunnites prônent dans on va dire, dans l'adala des compagnons. C'est quoi? Le verset coranique. Le verset coranique. Il est clair que si le verset coranique est descendu, oui, mais quelles sont les garanties que par après? C'est la même chose avec tout cela. Donc les frères, Al-Hussein alayhi salam fait son travail médiatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire passer le message aux gens, à la Mecque. Le travail médiatique après, sur toute la route. Le travail médiatique n'arrête pas. Et ce grand travail a fait sauver une personne. C'est qui cette personne, les frères? C'est Zuhayr ibn al-Qayn. Les frères, si vous étudiez Zuhayr ibn al-Qayn, ça c'est une chose, les frères. Si vous étudiez Zuhayr ibn al-Qayn, il est sorti avec le Hussein en même temps, pratiquement. C'est-à-dire qu'ils voyageaient ensemble. Ils voyageaient ensemble vers l'Irak. Pourquoi? Parce que Zuhayr, il est de l'Koufa. Ça c'est une chose que Zuhayr, pendant toute la route, évitait totalement le Hussein. Vous devez le savoir, ça. C'est-à-dire que, par exemple, si le Hussein s'arrêtait, on va dire, à Mons, Zuhayr s'arrêtait, par exemple, à la douane, pas à Mons. Si le Hussein s'arrête à la douane, Zuhayr s'arrête à Lille. Il ne veut pas s'arrêter avec le Hussein. Il ne veut pas le rencontrer, les frères. Pendant toute la route, il a rapporté que le Hussein, quand il voyait Zuhayr de loin, faisait un sourire. Il est clair que le Hussein, quand il le voyait de loin, c'est clair, le Hussein, il sait. Hussein, il a dans son livre, les frères, il a un livre, tous ceux qui sont martyrs. C'est pour ça, par exemple, Fatima, Sogra, l'Ali, là, elle a voulu sortir à Karbala, quand il est sorti de Médine. Hussein, il a dit non, tu restes là. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans le livre. Il y a un livre où il y a les noms des martyrs. Vous avez compris, les frères? Il y a un livre, les femmes qui vont être prisonnières de guerre. Fatima al-Ali, là, ne fait pas partie de ces gens-là, donc elle ne peut pas sortir. C'est clair. Zuhayr ibn al-Qayn, sur toute la route, il évitait le Hussein. Mais à un moment donné, parce que les bivouacs, à un moment donné, il est tombé avec le Hussein, dans le même bivouac. Pourquoi? Il n'y a pas d'autre bivouac. Le prochain bivouac, par exemple, c'est 100 km, c'est trop loin. Il ne peut pas. Zuhayr. À ce bivouac, le Hussein va chez lui. Bon, il est clair, les frères, nous on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il est raconté, par exemple, que Zuhayr ibn al-Qayn, il a dit à l'imam Hussein, moi j'étais avec Salman, al-Farisi, du côté du nord-ouest de l'Iran, on était en train de faire la bataille, et Salman nous a dit, si le petit-fils du prophète sort, il faut sortir avec lui. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'on connaît de Zuhayr, pourquoi il est venu à Karbala avec le Hussein. Non, il est clair que moi personnellement, c'est autre chose. C'est ma wara at-tabi'a. C'est ghaybi. À mon avis, c'est les cœurs. C'est-à-dire la lumière de Hussein est arrivée au cœur de Zuhayr. C'est ça. Amma les paroles, vous voyez, Salman. Pourquoi alors, si Salman l'avait dit, pourquoi tu étais contre Ali? Pourquoi tu n'étais pas avec Hassan? Il est clair. Donc il y a autre chose, c'est quoi? C'est ghaybi, c'est spirituel, c'est gnostique, c'est irfani, abber ma shi't. Bon, le Hussein, sur toute la route, chaque fois qu'il descend dans un bivouac, les médias travaillent. Pourquoi? Les frères, je vous le dis, c'est la miséricorde d'Ahl al-Bayt. Il veut que le maximum de gens rentrent au paradis avec le Hussein. C'est ça qu'il veut, Hussein. Évidemment, ça c'est une des causes qu'il invite les gens. Mais une des causes fondamentales, c'est ça, c'est qu'il veut faire rentrer ces gens au paradis. Parce qu'il sait bien que ils sont tous martyrs. Donc il veut les faire rentrer au paradis. À Karbala, est-ce que les médias arrêtent ou pas? Non, les frères. À Karbala, lisez tous les discours que le Hussein a donnés. C'est ça les médias. Hussein a donné des discours à l'armée de Ibn Saad. Il a discuté avec eux plusieurs discours.
Ça, c'est les médias de Hussein. Est-ce que les médias se sont arrêtés après le martyre de Hussein? Il est clair que les médias, après le martyre de Hussein, étaient encore plus puissants, plus forts. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui ont pris le relais. C'est Zainab alayhi salam, c'est Kulthum, c'est Fatima, c'est Sukayna, c'est Zayn al-Abidin, Ali al-Karbala. Ces gens-là aussi ont utilisé les médias, mais de manière beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait rentrer quoi? Ils ont fait rentrer les sentiments. Ils ont fait rentrer quoi? La dramatique, le drame de Karbala. Ils ont fait comprendre aux gens que cet homme qui est tombé en martyr, c'est le petit-fils du prophète. C'est pas n'importe qui. Donc à ce moment-là, les gens, les médias des femmes étaient beaucoup plus quoi? Beaucoup plus touchants. Ça touche les cœurs. Pourquoi? Parce qu'ils font pleurer les gens. Quand les gens pleurent, à ce moment-là, ça leur fait travailler le cœur. Et vous avez remarqué que quand vous pleurez, comme j'ai dit à Ashura, ça vous fait travailler le cœur. Hein? Et tu es capable de répondre à Hussein en pleurant. Vous avez remarqué par exemple que à Ashura, en plein pleurs, tout le monde dit la bec et à Hussein. Hein? Et tu es capable de te soulever pour le Hussein alayhi salam. Donc les femmes ont joué un rôle très important du point de vue médiatique dans l'affaire de Karbala. Nous sommes au 40e jour, les frères. Quand les femmes arrivent à Damas, nous lisons les médias sataniques. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est des gens qui sont sortis contre le calife du prophète, et ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'était ça, les médias. Les médias, c'était ça. C'est-à-dire que tous les gens de la Syrie considéraient que les gens qui arrivaient étaient quoi? Ils n'étaient même pas des musulmans. Même pas des musulmans. Khawarij. Hein? Quand le monsieur de Sham rencontre Zayn al-Abidin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, vous êtes des Khawarij. Vous n'avez même pas relation avec l'islam. Donc regardez les médias, comment les médias sataniques travaillent. Mais, grâce à Zaynab et à Zayn al-Abidin et à leur discours, regardez les médias divins, les médias prophétiques, les médias véridiques. Zaynab alayhi salam a donné un discours. Il est clair que le discours de Zaynab, c'est quoi? C'est un préliminaire pour que Zayn al-Abidin monte. Quand Zayn al-Abidin monte et qu'il donne son discours, tous les Syriens se retournent contre Yazid. Donc les médias, ils ont gagné. C'est clair que les Syriens ne sont pas soulevés contre Yazid pour le tuer, mais ils ont compris. Ils ont compris qu'en fait, ils ont été dupés par ces médias sataniques. Donc après 40 jours, la victoire est assurée. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris qu'en fait Yazid, il a tué le petit-fils du prophète. Et Yazid est un tyran. Maintenant les médias de nos jours, les frères. J'ai pas trop de temps. Les médias de nos jours. Les frères, il est très important d'écouter, c'est clair. Hein? Mais il faut être vigilant. Les frères, ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est d'actualité. Hein? C'est maintenant. Grâce aux médias, premièrement, nous sommes au courant de ce qui se passe. C'est très important. Et grâce à ces médias, même ce qui se passe en Égypte, il y a beaucoup de choses que les policiers et l'armée ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce que tout le monde le voit, le monde entier. C'est des milliards de personnes qui regardent la TV et qui regardent l'ordinateur, l'Internet. Donc c'est clair que ces gens-là doivent d'abord bien réfléchir avant de commettre des bêtises. Comprenez les frères? C'est pour ça l'importance des médias de nos jours. Mais je répète, il faut être très vigilant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter n'importe quoi, mais
grâce à ces médias, hein, le monsieur qui est en Égypte ne peut pas faire ce qu'il veut. S'il n'y avait pas ces médias, les frères, ils auraient massacré tout le monde. Hein. Moi, je vous le dis. Ils ne seraient pas gênés. Ils ne seraient pas gênés. Ils auraient massacré tout le monde. Ils seraient sortis avec les hélicoptères, ou de babat, ils auraient tué tout le monde. Et hop, tout le monde serait rentré à la maison, salam. Mais grâce à ces médias, c'est pour ça que c'est important les médias, les frères. Car là, les médias ont joué un rôle important. Zaynab alayha salam, elle a fait passer le message. Quand elle est arrivée à Médine, elle a fait passer le message. De nos jours, c'est la même chose. Les médias sont utilisés, pour le moment, à bon escient. Il est clair qu'il y a certains médias qui sont, on va dire, muwajjahin, dirigés, mal dirigés, mais la majorité, non. Les gens voient, c'est le plus important. C'est-à-dire que même en Europe, les gens sont écœurés de ce qui se passe en Égypte. Même s'il n'a rien à voir avec l'islam ou avec le peuple égyptien. Ils sont écœurés, pourquoi? Parce qu'ils voient les massacres. Donc l'importance des médias, les frères. Moi, je voulais surtout insister sur l'importance des médias à Karbala et de nos jours. Faire le lien. Qu'il y a toujours les médias sataniques et les médias véridiques. Et ces médias véridiques, c'est eux, pour finir, qui vont être victorieux. Vous allez voir en Égypte, il n'y a pas de problème. Moi, je suis sûr et certain. عندي يقين أنا, j'ai une certitude. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بدهور الحجة عليه السلام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين